Bienvenue sur la chaîne de Mama SEO. Aujourd'hui, j'accueille Martin. Martin qui est très particulier pour moi parce que c'est mon coach qui me suit depuis X temps. J'ai même plus la date, ça doit faire depuis mars, je crois. Mars Ouais, dernier, avril ou mai, je crois. avril ou mai, qui me suit une semaine sur deux. Et en gros, pour moi, c'est indispensable de se faire suivre par un coach. C'est pour ça que j'ai absolument demandé à Martin de nous accompagner, enfin, de faire cette vidéo avec nous pour qu'on puisse se rencontrer et vous expliquer en gros 3 points, les 3 steps que j'ai vraiment débloqués au niveau de mon business grâce au mindset et grâce au coaching. Salut Martin, comment ça va? Salut Déborah, bah écoute, ça va très très bien. Comme je le disais juste avant qu'on enregistre, eh ben, c'est mon premier podcast. Donc écoute, je te remercie pour l'invitation et je te remercie pour ce petit saut dans le podcast. Donc Avec ça va très plaisir. très bien. Surtout que Martin mettait dans un post hier sur LinkedIn qu'il voulait se lancer sur YouTube à Q1. On a fait le premier pas. Maintenant, il dit qu'il faudra le faire en solo. Il est déjà très bon. Il fait plein de vidéos. Je vous mettrai ses liens pour le suivre après dans la vidéo. Alors aujourd'hui, c'est quoi le plan d'action? Déjà, Martin, au final, c'est tout le temps moi qui parle quand on se rencontre. Hum. Et tu m'as jamais raconté ton parcours. Je connais des petits trucs sur toi, mais je pense que tu connais 10 fois plus sur moi que moi je connais sur toi. Donc, raconte-nous un peu tout ce parcours. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait avant de commencer le coaching avec toi, parce que on en parlera, je pense, un petit peu plus après, mais l'intérêt du coaching, c'est que c'est le coaché qui parle le plus. Donc c'est vrai que pendant nos séances, c'est toi qui parle tout le temps, quasiment. Donc ouais, mon parcours en fait est purement commercial. Je vais essayer de faire simple, mais du coup, j'ai fait des études dans le commerce, heu, DUT, bachelor, et cetera. Et ensuite, du coup, j'ai une carrière purement commerce aussi, en tant que conseiller commercial au départ, commercial, dans diverses boîtes et responsable commercial aussi pendant une dizaine d'années. Donc j'ai accompagné des équipes entre 5 et 50 collaborateurs dans de la montée en compétences, dans de l'atteinte, pardon, d'objectifs commerciaux. J'étais aussi formateur commercial et en relations clients. Et puis il y a quelques années, du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et du coup, je me suis lancé en tant qu'indépendant. Alors, je me suis pas lancé directement. J'ai cherché un petit peu ce que je voulais faire. Et puis, bah, bizarrement, j'avais des anciens collaborateurs et puis aussi des personnes proches de moi qui me disaient, bah, Martin, il faut que tu coaches, il faut que tu sois coach. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire coach? Peut-être qu'on en parlera tous les 2 après, je ne sais pas. Mais voilà, c'était un petit peu flou pour moi. Ça veut dire quoi coach? Est-ce que c'est des phrases motivation sur TikTok? Est-ce que machin? Mais il y avait quand même cet aspect de d'aider les gens. Concrètement, d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, ça me parlait. Donc ce que j'ai décidé de faire de manière très simple, alors sur le coup, j'ai longtemps hésité, mais après c'était limpide, c'était de me former, tout simplement de me former. Là, on pourra faire un petit coucou à notre ami Théophile, parce qu'effectivement, j'ai intégré son école, pardon, Link Up Coaching, qui est au passage peut-être la meilleure école de coaching de France, mais qui m'a permis en fait de comprendre quel était vraiment le métier de coach, les missions, les outils qu'on utilise, la posture, parce que c'est vraiment là-dessus euh, qui est la partie la plus importante. Et du coup, après m'être formé, eh ben, je me suis lancé en tant que coach. Le grand saut sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, etc. Un petit peu large au départ et je me suis spécialisé au fur et à mesure. Donc voilà, pour faire simple, un parcours purement commercial et aujourd'hui, j'accompagne du coup les indépendants dans le développement de leur activité. J'expliquerai un peu plus en détail après, mais voilà pour mon parcours. Je peux aussi dire que je suis papa et que j'habite dans l'ouest de la France. Voilà. Magnifique. Bah, explique-nous un peu ce que tu vends, heu, ce que tu vends dans ta globalité. C'est intéressant aussi de voir toute ton expérience aussi de commercial, 10 ans, c'est ouf. Ça sert forcément et tu l'utilises forcément aujourd'hui. Donc, Mmh. raconte-nous un peu tes offres. Ouais, complètement. En fait, effectivement, quand tu te mets à ton compte en tant que coach, une des choses, quand même qui est extrêmement importante, c'est de te nicher un petit peu, te spécialiser, pour être lisible en fait par tes futurs clients, et puis aussi pour avoir une thématique, tout simplement. Donc moi, j'accompagne vraiment sur deux aspects. L'aspect sur lequel je t'accompagne aujourd'hui, c'est plus l'aspect effectivement mindset et performance au général. Donc comment accompagner les indépendants, parce que j'accompagne uniquement les indépendants solopreneurs. Donc comment les accompagner dans leurs défis business du quotidien. Donc comment arriver à développer leur business, mais aussi se développer soi. Les 2 sont vraiment interconnectés Mmh. et voilà. Et j'accompagne aussi, du coup, comme on disait tout à l'heure, sur la partie vente. Donc encore une fois, pour les solopreneurs, comment développer leur activité, justement en se libérant de la pression de la vente. Alors c'est un très vaste sujet.
mais c'est souvent un des aspects, c'est souvent un des goulots d'étranglement, des indépendants. C'est, j'ai une expertise, j'ai, quelque chose que je veux, une passion, j'ai quelque chose que je veux vendre tout simplement, mais je ne veux pas vendre. Je déteste vendre, j'ai peur de déranger et cetera. Donc moi, j'accompagne vraiment sur cette partie-là, comment incarner ce qu'on propose, comment arriver à se vendre en entretien, comment être convaincu ensuite pour être convaincant derrière, comment aussi affiner son offre et cetera. Donc voilà, un des aspects qui pour moi est fondamental, quand on veut développer une activité. Je pense que tu en sais quelque chose. Oui, oui. Ouais, vraiment, on a fait une vidéo avec Lucille, sur la construction de l'offre Mmh, parce que pour moi, c'est vraiment, la le socle, quand on se lance. Si tu as pas l'offre, en fait, tu peux rien développer après par la suite. Ni ton site, ni tes réseaux, ni ta communication et après encore moins le vendre si tu as pas quelque chose de solide en qui tu crois. ouais, Excusez-moi. Donc l'offre, c'est la base et après derrière, bah, tu vas aller te former. Même moi, j'avais pris du coaching avec, Pascal Abdul Jalil, pour la vente, parce que vraiment j'avais besoin d'apprendre, et à revoir ma manière de vendre, même si j'avais un beau taux de conversion en général. Mais voilà, c'est essentiel et en général, bah, moi j'ai une cible, principalement des consultants SEO qui vont lire cette vidéo, ouais, qui, ont du mal à avoir, une offre solide, à construire une offre solide dans le SEO parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est assez complexe et qui vont avoir peur aussi de se nicher, et de vendre ça et d'incarner ça et j'ai souvent ouais, aussi le problème des personnes qui ont du mal à monter les prix. Heu, ouais, vraiment en fait, qui se sentent pas légitimes à monter leurs tarifs alors que ça devrait être obligatoire. Est-ce que tu as des conseils d'ailleurs sur la montée des tarifs, mmh. pour les consultants SEO qui nous Non, mais regardent? c'est un vaste sujet. C'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, c'est extrêmement lié à comment dire? La valeur qu'on s'octroie à soi-même. Souvent, effectivement, le prix, c'est parce qu'on pense qu'on vaut tant, mais en fait, c'est pas on vaut tant et l'accompagnement qu'on propose, peu importe ce que c'est, hein, quelle transformation ça va avoir chez notre futur client. Pas que en termes business pur direct, mais aussi dans tous les autres aspects, les autres domaines de sa vie. Là-dessus, il faut arriver à conscientiser que mon accompagnement, il vaut tant, mais derrière, qu'est-ce que ça va apporter, en fait, à mon client? Donc, effectivement, ça mérite d'aller un peu plus profondément là-dessus, Mmh, mais je ne vends pas juste, ma personne, en fait. Je vends aussi la transformation qui va être effective, dans la ouais, vie de mon client et à partir de ce constat-là, eh ben, écoute, les prix sont, ils peuvent monter jusqu'à voilà, hein, je peux faire 1 heure de alors c'est pas ce que je fais, hein, mais j on peut vendre 1 heure de coaching pour, 1 000 000. Tony Robbins, ouais, c'est ce qu'il fait, par exemple. Mais en même temps, la valeur que tu vas enfin, que tu vas avoir, en 1 heure, peut-être que tu vas faire, x2 derrière sur ton CA. Peut-être ouais. que tu vas profiter 10 fois plus de ta vie, peut-être que tu vas enfin donc Ah, il y a une conséquence directe derrière, quoi. complètement. Et c'est vrai. Moi, le conseil que j'ai à donner, je suis pas coach, mais si vous souhaitez monter vos prix, en gros, c'est de tenter. Et en fait, Mmh. le fait que ça passe une fois, ça débloque quelque chose dans ta tête et tu Mmh. dis: «Ah ouais, si ça passe, bah OK, bah je continue comme ça». Et en fait, à chaque fois que vous allez vendre plus cher, bah vous continuez de monter jusqu'à vous trouver votre plafond, en fait. Et c'est il y a un plafond, valeur, et cible idéale. Parce que aussi, si tu montes trop haut, tu vas attirer une cible qui peut-être ne te plaira pas. Moi, personnellement, je déteste les très, très grosses entreprises. Donc j'ai un plafond en termes de tarifs où je pourrais pas aller plus haut parce que je veux pas attirer ces cibles-là et je veux pas Ouais. attirer enfin, je veux pas désattirer ma cible. Donc ouais, c'est moi, ces petits conseils que je dis quand on me dit, «Ouais, je suis à tant de la TJM» et que je dis: «Mais, monte quoi, enfin, tu beaucoup trop bas quoi». Ah non, mais clairement, je pense que c'est aussi je me permets de Mmh, compléter là-dessus, mais c'est effectivement comme tu as dit, tester, monter progressivement, et voir effectivement comment ça prend ou comment ça ne prend pas, en fait, tout simplement. Et il y a une histoire quand même très forte de valeur perçue aussi. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais si tu es un expert, mais que tu te sous-vends, potentiellement, tu vas vendre beaucoup moins que quelqu'un qui est novice, mais qui va se vendre, très cher. Parce que le client va tout ouais, simplement se dire: «Ah bah, si ça vaut tant, ça veut dire que ça va être de telle qualité». Alors que bon, c'est pas toujours le cas. Mais vraiment. cette histoire de valeur perçue est extrêmement forte et comme tu l'as si bien dit, au moins le jour où ça passe, tu redescends plus jamais en dessous. Et en fait, Ouais, c'est ça. ça devient ta ligne, de base et puis en fait, elle continue d'évoluer jusqu'à un point où effectivement, où il faut que tu restes à l'aise par rapport à ce prix-là et que tu sois pas déconnant non plus par rapport au marché. Mais il y a souvent une très grosse marge de manœuvre sur le TJM des indépendants ou le prix d'un accompagnement classique, ça c'est clair. Mmh. Ouais, c'est ouf. Et en gros, en 3 points, c'est quoi ta méthode, parce que moi,
enfin, tu as le coaching mindset qu'on fait ensemble, par exemple, et le Mmh, coaching vente. ouais. Ta méthode rapidement en 3 points, sur quoi tu vas travailler, pour débloquer ça, quoi? Sur la partie mindset et performance, il y a pas de méthode particulière. Je veux dire que sur le coaching, la méthode principale, bah, c'est le questionnement. C'est d'aller creuser, d'aller aider la personne à ouvrir des portes, aller explorer des chemins qu'elle avait peut-être pas osé, aller explorer. Donc ça va être forcément, bah, de fixer un cadre, de poser les bonnes questions et si possible, bah, d'utiliser des outils. Il y a plein d'outils, mais voilà, il y en a aucun d'obligatoire. Mais sur la partie vente, alors c'est plus là, les étapes de mon accompagnement, tu vois? Mais, il y a toujours une première partie effectivement qui est quasiment fondamentale de clarté, de clarification de ce que tu veux vraiment faire. Ta mission, en fait, globalement, c'est vrai qu'on en a pas parlé avant, mais avec certains de mes coachés, c'est quelque chose que j'aborde quand même pendant assez longtemps, ce qui permet ensuite d'incarner vraiment ce que tu proposes, en fait. Forcément, une conséquence quasi directe sur le fait de vendre tes services de manière un peu plus, un peu plus convaincue, on va dire. Donc la première partie, c'est vraiment clarté, clarté de mission, clarté de ciblage, tout simplement, avec qui j'ai vraiment envie de travailler. La deuxième partie, c'est plus de la stratégie commerciale. Donc là, on sort un petit peu du coaching. Il y a du coaching, mais c'est presque plus du consulting, sur comment effectivement, on en parlait tout à l'heure, tu vois? Mais la construction de l'offre, comment la créer, comment l'optimiser, comment potentiellement créer un système, Mmh. d'offres, une sorte de tunnel potentiellement et comment je vais prospecter. Il y a un gros sujet autour de la prospection, pour les indépendants. Au vu de de ton hochement de tête, voilà, c'est pas une grande nouvelle. Donc, comment je vais prospecter? Où est-ce que je vais prospecter? C'est LinkedIn, mais ça peut être aussi Instagram, ça peut être les réseaux physiques et cetera. Donc quel est celui qui me correspond le plus? Et après, de quelle manière je vais prospecter? À quelle fréquence? Quels indicateurs je vais aller suivre? Et la troisième partie dans ma méthode, c'est vraiment tout ce qui est, psychologie de la vente, tout ce qui est posture, comment je mène un entretien, comment je pose les bonnes questions, comment j'écoute vraiment, comment je pitch, comment, j'annonce mon prix, comment je deal, avec les silences, comment je fais justement pour, donner envie d'acheter, de manière générale. Donc comment je structure un petit peu, heu, mes appels de vente, mes entretiens de vente. Voilà. Donc clarté, stratégie commerciale et psychologie de la vente, hein. Très clair. Franchement, ça a l'air hyper complet et c'est Ouais, méga complet, j'essaye. c'est bien, en fait. Mais ouais, je pense que c'est faire une formation de vente, et si tu as pas le côté posture, mindset, il y Mmh, a un truc qui va pas, en fait. Tu auras toutes les clés, mais il te manquera, en fait, dans ta tête, le fait de te sentir capable de le mettre en application. Donc je mmh. pense que c'est hyper important de l'avoir, sinon, en gros, il y en a qui doivent pas jamais passer à l'action parce qu'ils ont la méthodo, mais ils ont pas, en gros, dans la tête, la certitude qu'ils peuvent le faire, quoi. Ouais, c'est Donc clairement ça. ouais. C'est le mot certitude, tu vois, il est très bien trouvé parce qu'il y a un truc en vente qu'on appelle le transfert de certitude et en fait, pour le construire et ensuite pour l'incarner, il faut effectivement être convaincu par ce que tu proposes. Il y a plein de manières de le faire. Mais en fait, la façon dont tu vas présenter les choses, ça va résonner, avec la personne qui est en face et le fait de transférer cette certitude, effectivement, bah, elle va donner envie d'acheter. Mais pour avoir cette Mmh. certitude, bah, ouais, c'est une grosse, question de posture, de mindset, d'avoir confiance en soi, voilà, si on emploie des grands termes, mais c'est quasiment fondamental et les formations de vente, ça fonctionne vraiment, mais pour l'appliquer, de manière, constante, arriver à évoluer, à s'adapter et cetera. C'est vrai que si tu développes pas la partie mindset, souvent tu te retrouves bloqué. Des sortes de plafonds de verre qui vont venir s'intercaler à chaque, step de progression. Et du coup pour ça effectivement il y a le coaching, il y a pas que le coaching, hein, mais le coaching ça peut aider, à avancer. Ouais, ouais. Après moi, j'utilise pas vraiment le coaching pour la vente, mais vraiment pour, toute la partie, mindset. Enfin, même pas mindset, c'est vraiment suivi, quoi. En fait, Mmh, mine de rien, tu es entre mon coach et mon psy. Je pense que, il faut enfin, il y en a beaucoup qui confondent, les 2. Si tu veux redonner, l'explication de qu'est-ce qu'un mmh, coach, ça pourrait être hyper intéressant, et qu'est-ce qu'un psy pour bien montrer la différence. mmh. Mais c'est vrai que, moi, je suis un peu le mauvais exemple au niveau du coaching parce que tu es un peu entre les 2, et j'expliquerai pourquoi moi j'ai pris un coach et cetera après, mais Mmh. on voilà. Après, pour remettre les choses dans le contexte, c'est vrai que le coaching, c'est un mélange, tu vois, de plusieurs disciplines, et dedans, il y a de la psychologie. Donc, forcément, il y a Mmh. des choses qui sont liées. Il y a pas du tout d'opposition entre les 2. Il y a de la psychologie, mais il y a aussi de la philosophie, par exemple. Mais, c'est vrai que souvent, la psychologie, on s'attarde vraiment sur, le passé, vraiment ce qui a été fait avant pour essayer de comprendre, de décortiquer un petit peu des schémas.
et voilà, de comprendre le passé. Là où le coaching, est vraiment axé sur le futur. Si on doit vraiment faire un distinguo, assez basique, mais c'est comment je vais de mon point A, donc j'ai quand même, un constat sur qu'est-ce qui se passe actuellement, mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Et qu'est-ce qu'on fait pour aller à ce point B, en fait? Quelles Mmh. actions on met en place? Comment je fixe des objectifs, qui ont du sens pour moi, qui sont atteignables et cetera? Et quelles actions je mets en place pour y aller? Et qu'est-ce que j'ai besoin de débloquer pour y aller? Quelles personnes j'ai besoin d'aller chercher pour y aller? Quels changements j'ai besoin de mettre en place dans ma vie pour y aller? Et c'est vrai que le coaching, est vraiment axé sur le mouvement, là où la psychologie est axée plus sur l'introspection et un petit peu, décortiquer, des problématiques psychologiques tout simplement. Par contre, vraiment, «disclaimer» entre guillemets, la psychologie, d'une certaine manière, peut aider, à avancer. Les gens qui vont voir un psy, c'est pas juste, malgré ce qu'on pense, c'est pas juste pour raconter leur vie et parler de leurs malheurs et cetera. C'est pour trouver des solutions. Mais le Ouais, coaching, lui, il est vraiment axé purement solution. Comment on va ouais, vraiment, à ce point B, le plus vite possible et de la manière la plus éthique possible pour moi-même. ouais, c'est sûr, Mmh. c'est sûr. Moi, pour expliquer un peu, en gros, comment j'ai connu le coaching, parce que je pense que je me serais jamais, dirigée vers là pour mon besoin, même si à l'époque j'en avais énormément besoin. En gros, c'était l'année où je me suis dit: «Je me focus sur ma santé mentale», donc j'avais commencé par voir un psy et en fait, je voyais pas de je voyais pas d'avancée du tout. Moi, je suis quelqu'un qui, efface complètement son «passé» entre guillemets et essaye toujours d'aller vers l'avant, donc d'avoir des choses qui me dérangent dans mon passé. Je sais que ça a forgé mon caractère et ça a fait qui je suis à l'heure actuelle, mais je pense que j'ai pas eu une vie assez traumatisante, heureusement, pour, heu, pour, heu, pour vivre uniquement dans le passé et pas avancer vers l'avant. Donc je suis quelqu'un quand même qui avance vachement vers l'avant et donc au final, j'ai arrêté et je me suis fait en fait, démarcher donc moi j'ai pas commencé avec, Martin. Je me suis fait, démarcher par un coach et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer?» En gros, il me proposait 30 minutes gratuits et en 30 minutes, bah, ça m'avait, plus aidé que 6 mois de psy. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, en fait, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin» et bon, lui, il est parti en CDI et après, j'ai écrit à Théophile. Donc Théo j'ai demandé à Théo, en gros, quel coach tu prendrais? Parce que Théo, en gros, il est patron d'une boîte, enfin d'une école d'un organisme de formation de coach, donc il a il en a vu passer, je pense et je lui ai dit: «Bah, en gros, c'est lequel le coach que tu prendrais?» sachant que je sais que Théo ne prendra jamais de coach parce que c'est pas son style et il m'a parlé de Martin. Donc moi, je suis allée les yeux fermés et c'est vrai qu'on a commencé et ça se passe super bien. Mais en gros, le plus gros, je pense, a été fait avant et Martin, il m'aide vraiment à garder le cap. Il m'aide sur beaucoup de choses parce que, je pense que depuis, avril-mai, il a quand même vu, passer pas mal de choses et pas mal d'étapes. Mais on va dire qu'il va m'aider sur, 3 gros points. Les grosses décisions difficiles, qu'en gros, comment arrêter avec un client et cetera. Ça, j'ai eu, ce type de problématique. C'est comment prendre ce choix, se dire: «Bah, voilà, on a quand même une rentrée d'argent confortable, mais mentalement ça roule pas». Toute la partie, hem, mindset qui a changé aussi, qui s'est transformé moi de mon côté. Ça veut dire, dès le moment où je vais voir que j'ai un problème, bah, derrière automatiquement, je vais trouver la solution, je vais la tester et je vais la mesurer et je vais la planifier et Mmh. je vais choisir si je la garde ou pas, en fait. Si vraiment, par exemple, tout simple, mais je voulais absolument faire du run. J'ai pris un coach pour faire du run. J'ai testé le run. Je n'ai pas aimé le run. Je me suis forcée 3 mois. J'ai décidé d'arrêter, quoi. Enfin, mais au moins je suis allée Mmh. jusqu'au bout Tu testé, de ouais. voilà, je suis allée jusqu'au bout de ma décision et on va voir aussi toute la partie, mettre en application. Ça veut dire avant, tu peux avoir tu peux vraiment te donner des excuses ou te dire, ça ou ça ou ça, mais d'avoir développé en fait, la chose juste avant que je vous ai dit, le fait d'avoir un problème, une solution et de l'organiser, de le planifier, bah, au final, tu passes en action tout de suite, immédiatement rapidement et tu repousses ce que tu repousses, tu es capable de comprendre pourquoi tu le repousses et d'aller creuser, en fait, pourquoi tu vas procrastiner quelque chose. Et en fait, ça, c'est les 3 gros points, je pense, qui ont vraiment changé ma vie et qui ont changé, au fur et à mesure.
qui m'ont changé en fait depuis, on va dire, 2024. Ça a été vraiment le l'avant-après, il a été, complètement ouf Mmh. et en fait, chaque année, je vois le «l'avant-après» entre guillemets et c'est assez fou, on va dire, c'est ces 3 gros points et si tu veux, on peut en parler en détail. Vraiment, en fait, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui les vivent, mais en gros, le dernier point que j'ai parlé, c'est quelles, recommandations tu peux donner pour les personnes qui ne passent jamais à l'action, ont du mal, à prendre des décisions et ont peur, on se cherche des excuses, on a beaucoup enfin, je pense que le le point numéro un, c'est, «Non, mais je peux pas, j'ai» ou bah, voilà, se chercher vraiment une excuse et se cacher derrière quelque chose. Mmh. Après c'est vrai que le mot excuse, il est marrant parce que finalement c'est, bah, ce sont pas des excuses en fait, c'est des peurs. Quand tu regardes généralement, c'est effectivement des peurs que tu te dis à toi-même ou des croyances qui sont profondément ancrées, et selon les personnes, parce que là, c'est vraiment la particularité du coaching, pardon, c'est vraiment s'adapter à chaque personne. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de donner des conseils, assez généraux, mais souvent ce sont des croyances effectivement qui sont vraiment ancrées depuis longtemps et là, il faut vraiment des fois assez long, pour y aller petit à petit et du coup, ce qui est intéressant, je pense, de mettre en perspective, c'est que souvent, on a des objectifs. Je sais pas, quel était ton objectif l'année dernière avant qu'on se rencontre, mais tu vois, ça peut très bien être un objectif, c'est juste pour l'exemple, hein, d'atteindre tant de CA, tu vois, sur l'année. Je me dis: «Je Mmh veux mh. atteindre, je sais pas, 100-104 CA sur l'année», peu importe. L'objectif, c'est intéressant, mais ce qui va être le plus intéressant et c'est là-dessus qu'on va venir travailler, c'est sur l'identité, en fait. C'est qu'est-ce que les 104 CA, entre guillemets, te permettraient? Mmh. Tu vois? Et qu'est-ce que tu deviendrais, en fait, avec ça? Finalement, les 100 K ou 50 ou 150, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est qu'est-ce que ça te permettrait derrière, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut que tu deviennes, entre guillemets, sans changer de personnalité, hein, mais qu'est-ce qu'il faut que tu deviennes pour atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce qu'il Mmh. faut que tu deviennes? Bah, c'est une histoire de compétences. Si tu as des compétences manquantes, c'est une histoire de caractéristiques, personnelles, je sais pas, de traits de personnalité, intelligence émotionnelle, le fait de s'adapter, le fait d'être rapide, ce que tu connais bien, de tester rapidement, et cetera. Et il y a une histoire de croyance. Et histoire de croyance, bah ça se travaille. Clairement, ça Mmh. se travaille. Je sais pas si ça répond à ta question de départ, mais c'est le Si. premier truc qui m'est venu en tête quand tu me parles de, comment mettre en place des objectifs qui me semblent, pas atteignables ou sur lesquels je vais chercher des excuses. Bah, c'est pas à travers l'objectif, qu'est-ce que tu veux, en fait? Et quand Ouais, tu c'est vas ça. mettre ça sous le prisme de l'identité, bah, c'est totalement différent, en fait. C'est Mmh. qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, faudra qu'on travaille ça pour le 200K, Ouais, bah, écoute, on va aller on chercher ça. notera ça. Oui, Mais oui. ouais, parce que personnellement, je me dis le 200K, j'y arriverai pas, tu vois? Dans le sens où, heu, je me suis déjà flinguée pour atteindre les 150, 160 presque. Je me dis le 200K, il a l'air inatteignable en termes d'énergie, tu vois? Surtout avec l'année qui m'attend. Mais ouais, ce serait cool à bosser et en gros, Heu, moi personnellement, comment j'ai traversé ça, alors je donne mes ressentis, hein, mais je pense que chacun, on est tous différents et chacun a ses méthodologies, c'est de planifier. Mmh. C'est juste ça. C'est en gros écrire et faire ce que j'écris. Ça veut dire, pas seulement, mettre dans mon agenda, mais me forcer à le faire et pas te rajouter des trucs, énormes d'un coup, mais des petits trucs tous les jours et en fait, dès que tu as rentré une habitude, tu peux en et qu'elle est validée, elle Mmh. est validée dans ta routine, tu as plus à y penser pour que ce soit une habitude, quoi et ben, entre guillemets, tu pourras rajouter autre chose, tu Mmh. vois? Et c'est comme ça que je fonctionne et si j'ai trop de trucs à rajouter, bah, je vais prioriser et je vais ajouter habitude par habitude pour arriver à la finalité. Bon, au final, mes journées, commencent à être très longues, mais mais en gros, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à passer d'une step à, la culpabilité de la personne qui avait l'impression de pas faire grand chose, à quelqu'un qui en une journée, faisait, ce qu'elle faisait en une semaine quoi, Mmh. réellement. Mais ça Bah, s'est pas fait en un jour quoi. après, Faut prendre c'est comment aussi se dire: «Bah, cette action-là qui est peut-être inconfortable là tout de suite, qu'est-ce qu'elle va me permettre, à moyen ou long terme, en fait?» Sur le coup, effectivement, elle est chiante potentiellement, mais derrière, qu'est-ce que ça permet? Et après, tu l'as bien dit toi-même, c'est comment y aller aussi progressivement. Je dis n'importe quoi, si je veux me mettre au sport, je vais pas me dire, «Je fais, 6 séances par semaine, 2 mmh, heures par jour». C'est oui, je vais y aller petit à petit et je vais mmh, voir ce qui m'intéresse, et surtout je vais voir ce qui me fait kiffer. Ça, c'est pour moi un des fondamentaux aussi et j'essaye aussi de l'explorer pas mal avec mes coachés quand on va sur des situations qui sont un peu inconfortables, comme la vente, par exemple. C'est où est-ce que je peux trouver du kiff dans cette chose-là?
et il y a toujours un truc. Quand on creuse, il y a toujours un truc. Je sais pas, Ouais. je sais pas, tu aimes pas faire des vidéos, par exemple, bah, peut-être que tu vas prendre ton kiff, enfin, si tu aimes pas faire des vidéos, fais pas de vidéos quand même, mais c'est un peu chiant. Mais tu as vraiment envie d'en faire, mais tu as peur plutôt de faire des vidéos, et ben, où est-ce que tu vas trouver le kiff? Peut-être que ça va être dans l'écriture de ton script. Peut-être que ça va être dans le fait d'inviter quelqu'un, comme on fait aujourd'hui. Peut-être que c'est où est-ce que tu peux trouver du kiff dans cette action pour qu'elle soit plus facile? Et après, comme tu l'as si bien dit, bah, au bout d'un moment, en fait, ça rentre juste dans ta routine et ça devient juste une formalité. Donc après, c'est comment il y a un autre truc qui émerge de ça, c'est comment faire pour ne pas en rajouter trop, pour ne Mmh. bon, bah, pour ne plus pouvoir les faire «correctement» entre guillemets. Bon, après ça, c'est un autre sujet, mais Ouais. Déjà commencer par le début et après ça, c'est ouais, «problème de c'est ça. riche» entre guillemets, quoi. Ouais, on pourrait dire ça. Mais ouais, hyper intéressant et pour la partie, on va dire, tu vois, les personnes qui s'organisent un peu au feeling pour passer de l'organisation un peu au feeling à, Ouais. structurer son mindset. En gros, j'ai un problème, je trouve une solution, tu vois? Comment c'est quoi tes conseils pour arriver à enfin Pour, moi, c'est à force de faire du coaching, tu vois que, bah, que j'ai réussi à penser comme ça. Au mmh, début, il a mis un peu du temps à m'amener d'étape en étape mmh, et après au final, bah, ça s'est fait, après il parlait plus, quoi. Je citais mais le problème, je sortais la solution, et je la planifiais et cetera et ça se faisait tout seul, quoi, en termes je suis pas sûr de d'avoir mental. compris la question, Déborah, désolé. C'est ce que le non, non, mais parce que moi C'est j'entends l'altéro organisation. avant, fallait pas. Ouais, c'est ça, fallait pas faire ta séance avant là. Mais du coup, c'est est-ce qu'on parle de comment s'organiser? Parce que tu me parlais Ouais, non, c'est d'organisation au plus début comment ou? changer son mindset. Alors moi, là, je parle plus sur le deuxième point, le qui m'a changé personnellement, c'est, le mindset. C'est comment j'ai changé mon mindset. Avant, j'étais plus en gros, organisation au feeling et maintenant, en fait, je suis méga structurée parce qu'en fait, j'ai tout planifié, j'ai tout posé et cetera et en gros, à force de faire du coaching, bah, ça a aussi changé ma manière de penser. Enfin, et mon mindset dans sa globalité, parce que Mmh, je pense plus à: «J'ai un problème, qu'est-ce que je fais?» Bah, en fait, je vais trouver tout de suite la solution parce qu'au f bah, c'est des petites solutions rapides, tu vois? Et mmh, ça, c'est pour chaque micro problème ou gros problème et en gros, le fait de problème, solution, test, organisation, enfin voilà mmh. et mise en application. C'est quel conseil tu pourrais donner à une personne qui, bah, voilà, est un peu perdue pour travailler un peu cet esprit de mindset, au quotidien, quoi? Se faire coacher? Non, non, C'est non, vrai, c'est non, non, je plaisante, mais c'est juste que effectivement des conseils là-dessus, en fait, c'est pas applicable généralement. Tu vois, c'est vrai que toi, enfin, il y en a, hein, je vais essayer d'en donner un, mais c'est juste que toi, ta façon de fonctionner, te convient et en fait, pour certaines personnes, ça conviendra peut-être pas. Heu, mais c'est vrai que moi, si j'avais un conseil à donner qui va reprendre un petit peu ce que tu as dit, mais c'est d'aller vite, en fait. J'ai quand même l'impression, tu vois, depuis que je me suis lancé aussi, que la vitesse bat quasiment tout, en fait. C'est-à-dire que Mmh. quand tu vois un problème, c'est effectivement potentiellement le décortiquer en quels sont les obstacles potentiels, tu vois, qui peuvent arriver, quelles sont les solutions que je peux mettre en place et quelle est la solution la plus rapide à mettre en place. Ça peut être juste, une toute petite action, tu vois, qui prend 5 minutes, mais comment je mets le pied à l'étrier face au problème. Pas je m'attaque pas au plus gros truc. Dans ce que j'ai décortiqué du problème, je m'attaque pas à la plus grosse brique potentiellement, mais au moins la première, la plus Mmh. petite, qui va forcément m'emmener sur une dynamique qui va, si en tout cas c'est un problème qui va me permettre d'avoir un «changement dans ma vie» entre guillemets, bah, la dynamique va se créer pour aller chercher la deuxième solution, la troisième solution, la quatrième solution et en fait, rien ne vaut aussi la répétition. Clairement, rapidité, répétition. Là où, comme tu l'as vécu, hein, le fait de l'expérimenter, après tu le fais pour tout, en fait. Ouais. Enfin, C'est-à-dire que tu te poses plus vraiment la question de, «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Il y aura toujours un petit truc de, «J'hésite», mais à force de répéter ça, bon, bah, let's go et en fait, c'est toujours l'idée, c'est qu'est-ce qui peut arriver de pire derrière? Qu'est-ce qui peut arriver de pire derrière, tu vois? Concrètement. mmh, On sauve pas des vies, tu vois? Enfin, on n'est pas chirurgien. ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Clairement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la rapidité dans tout, hein, c'est, moi, tous les jours, je le vois, quoi. Mmh. Alors oui, tu vas faire des erreurs, mais en gros, combien de ton pourcentage de d'avantage d'avoir de la rapidité dans ta prise de décision, dans tes actions, dans ta mise en application, c'est complètement fou, quoi Mmh. et je pense ça c'est ça la différence
entre les entrepreneurs qui vont tout péter et ceux qui vont stagner, quoi. Mmh. C'est vraiment la rapidité dans tout, quoi. Et En fait, c'est tu vois, le même dans la vente, en fait, comment c'est puissant, d'être rapide en prospection. mmh. C'est impressionnant, quoi. Non, mais c'est comme tu le disais au début, c'est, tu vois, le testing, test and learn toujours. Enfin, en gros, tu testes rapidement, tu auras toujours une réponse, en fait, quoi qu'il arrive. Même si c'est un échec, deuxième échec, troisième échec, quatrième échec, en fait, tu auras toujours une réponse, tu auras toujours de la data, qui te Mmh. permettront d'adapter ensuite derrière. Bon après si ça dure, des mois, des années, bon, il y a peut-être, des ajustements à faire, tu vois? Mais clairement, tu auras en fait, le but pour moi, pour les entrepreneurs, globalement, c'est d'obtenir des réponses vite. Parce que la pire chose qui puisse arriver, et je me permets de le dire parce que je l'ai vécu aussi au début quand j'ai commencé, mais c'est, tu vois, de Mmh. vouloir vraiment, faire ta popote dans ton coin, faire le truc, parfait, peu importe ce que c'est, hein. Ton offre, tes posts sur les réseaux, ta prospection, mais de faire ta popote dans ton coin jusqu'à temps qu'elle soit nickel. Ensuite, essayer dans le monde réel, mais en fait il se passe rien. Mmh. La pire chose qui puisse t'arriver. Je me permets de le dire, mais je le partage du coup, aux personnes qui vont regarder cette vidéo, mais moi j'ai dû faire ça pendant, 5-6 mois quand je me suis lancé. Tu vois? Vraiment de créer mon offre parfaite, faire des posts LinkedIn parfaits et cetera. Mais en fait, je faisais pas assez de posts, je faisais pas assez de prospection. Mon offre, elle était à chier. Hem Mais derrière, il y avait rien, tu vois? Alors que si effectivement j'avais été parler rapidement aux gens, avoir des réponses, avoir des noms, avoir des gages, avoir des: «Ah, ça m'intéresse peut-être», et ben là, j'aurais pu construire une offre, c'est ce que j'ai fait après du coup, mais d'avoir une offre un peu plus cohérente, d'avoir des posts qui parlent plus, pas parfaits, mais qui parlent plus aux gens. Je pense qu'on est raccord là-dessus, hein, mais effectivement, rapidité, testing, il y a pas beaucoup mieux en tout cas, en Moi, entrepreneuriat. j'ai mis 2 ans avant de trouver mon offre, hein, et c'est en me faisant accompagner que ça a changé le truc, quoi. Je suis lancée en 2022, c'est en 2024, que Mama Booster elle a vu le jour. Donc je pense qu'on a tous une période, tu vois, Mmh. où on commence, on connaît pas le métier d'entrepreneur, en fait, et c'est un métier où on apprend constamment, on évolue constamment, et je pense dans 5 ans, on sera encore, complètement ouf Ouais, par en rapport à ça, apprentissage. tu vois? Bah, c'est peut-être pour ça qu'on fait ça aussi, hein, tu vois? Mmh. Là, encore une fois, c'est propre à chacun, mais là, tous les ans, en fait, tous les mois, tous les trimestres, tu apprends des choses, en fait. Ouais. Tu peux changer ton fusil d'épaule et du coup, tu apprends des choses, mais par contre, tu as bossé ton socle, tu as bossé ton mindset, comme tu le disais, tu vois? Vraiment, et tu es capable, en fait, de recommencer, en tout cas, un projet ou recommencer une autre activité ou Ouais. Ouais, avec tu toujours as cette toujours posture. gagné, quoi. Ouais, c'est jamais perdu, en fait. Ouais, tout ce que tu as appris, même si tu changes de métier, tu changes de vie. C'est pour Mmh, ça, en fait, moi, quand je parle avec certaines personnes et qui me disent, «Non, mais l'IA va te remplacer», ouais, mais super, mais j'ai déjà appris tellement de compétences que je sais que je pourrais vendre n'importe quoi maintenant. Enfin, un truc où je maîtrise, et en fait, je maîtrise pas que du SEO, tu vois? Je mmh, maîtrise maintenant tellement de choses, et je sais que je trouverai toujours un truc, une offre, je saurais construire une offre et je saurais la vendre et je saurais la monétiser et je saurais la mettre en place. Donc en fait, mmh. perdre mon métier ne me fait absolument pas peur. Ouais. Enfin, Ah, et mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, quoi. ce changement de posture, il change quasiment tout, en fait. Parce qu'effectivement, quand tu n'as plus «peur» entre guillemets, de s'il se passe un retournement de marché, j'en sais rien. J'ai pas peur parce que je sais que je peux me réadapter derrière. Ça va être peut-être chiant, mais en fait, ça change quasiment toute ta vision par rapport à ton propre business et tu fais les choses, de manière beaucoup plus fluide, avec beaucoup moins de Mmh. peur dans chaque action, tu vois? En fait, ça impacte tout le reste. Parce que souvent, ce qui bloque les gens, ce qui apporte de la friction, Mmh. c'est qu'en fait, ils sont je peux pas le faire parce que là, c'est je peux faire un geste physique, mais ils sont bloqués, tu vois? Enfin, du coup, ils ont peur d'avancer parce que, du coup, ils savent pas comment se retourner, quoi. Donc c'est très intéressant comme sujet. Ça, on pourrait, en faire un podcast. Ouais, justement, tu m'accompagnes aussi sur, les décisions difficiles. Moi, j'ai eu à quitter, cette année 2 clients, à arrêter avec 2 clients. Il y en a un parce il m'a aspiré mon âme, et il y en a un autre parce il me parlait mal et il était, très arrogant. Je me rappelle plus le si tu as suivi les 2. Si Heu, bon, j'allais donner un nom, mais non, on va pas donner de nom. Mais je crois que j'ai les 2, hein. ouais, 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 je crois que c'est toi qui m'avais défaut les 2. Ça a été quand même assez dur pour moi d'arrêter avec des clients, et je pense que c'est, le truc que j'ai le plus procrastiné de ma vie entière, tu vois? Il y a certains clients, je les ai gardés, jusqu'à la fin,
alors que j'avais passé, depuis bien longtemps et augmenté mes tarifs et comme en fait c'était des amis à moi et c'était mon premier client qui m'avait fait confiance et bah, ça a été hyper dur pour moi d'arrêter avec eux et en fait, au bout d'un moment j'avais plus le temps donc c'était plus rentable pour moi, il fallait que j'arrête quoi et ça s'est fait, petit à petit. Mais en gros, heu, c'est vrai que c'est ouf parce que d'arrêter avec un client et de se dire en fait: «Celui-ci me prend plus d'énergie ou me manque de respect ou ne me voit pas à ma propre enfin, à ma juste valeur, Mmh, je dois arrêter pour me consacrer à quelqu'un qui justement, mmh, le fera quoi». mmh. Et là, je touche du bois mais j'ai 4 clients exceptionnels donc mais en gros c'est je pense que c'est très, très dur comme décision. Je sais pas si toi tu l'as vécu de ton côté? Ou Bah, en fait, tu c'est sur l'aspect des clients, je pense qu'il y a aussi un shift aussi d'être dans cette histoire de, si j'ai plus de clients derrière, comment je vais faire pour en avoir un autre déjà? Et de se mmh. dire: «Est-ce qu'il y en a d'autres?» Mais en fait, à Ouais, partir du c'est ça. moment où tu sais que j'ai envie de dire, peu importe le secteur presque, hein, parce que si on est là, c'est qu'il y a de la demande. Mmh, Bah, je perds un client, en fait, il y en a d'autres derrière. Alors bien évidemment, ça va me demander des efforts, de refaire des actions que j'avais peut-être déjà faites avant, mais il faut les refaire. Mais déjà, je suis pas forcément dans cette intention, dans cette «posture de manque» entre guillemets, parce que je sais que derrière, il y aura autre chose. Après, c'est aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, je pense que c'est de l'éthique personnelle, et c'est ça qui, toi, je pense, t'a fait arrêter à chaque fois les collaborations. Mais c'est effectivement, est-ce que, il me voit à ma juste valeur? Il y a aussi une histoire de respect, hein, on va pas se mentir, hein, tu vois? Et des fois, c'est même pas, comment dire, conscient, c'est clairement, est-ce que moi je me respecte en travaillant avec ces gens-là, tu vois? mmh, C'est est-ce qu'ils me respectent? Ça, c'est le premier truc, «facile à voir» entre guillemets, mais il y a aussi est-ce que moi je me respecte, à travailler avec ces gens-là, justement, à travailler, 3 fois plus d'heures, pour, le même prix, voire moins. Et voilà, mmh, et là, s'il y a dissonance, bah, effectivement, c'est quelle décision je prends. Et pour prendre la décision, bah, c'est, avantage-bénéfice, hein. Enfin bénéfice-inconvénient, ouais, pardon. Tout simplement, hein, il y a pas beaucoup plus compliqué que ça. Et bah, s'il y a beaucoup plus d'inconvénients que bénéfices, j'ai envie de dire, mais par contre, c'est comment, arriver à envisager la suite, tu vois? Arriver à se dire: «Il y en a d'autres, comment je vais aller chercher d'autres clients dans ta situation?» mmh, Et à quel point je suis sûr d'en trouver d'autres? Parce qu'en fait, ceux que j'ai trouvés, je les ai trouvés pas facilement, mais ils m'ont fait confiance. Donc d'autres vont me faire confiance, en fait, aussi. Plus ouais, difficile à mettre en œuvre quand on n'a pas du tout, quand on n'a jamais eu, tu vois? Peut-être ça de se dire: «Bon, bah, mmh, qui va acheter chez moi?» Bon, là, c'est un autre sujet, un autre problème. Mais quand on a déjà eu, tu as eu des super retours, logiquement. ouais, ça devrait rouler. Ah, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je pense, que je reçois 50 leads par mois, mais non, détrompez-vous, j'en reçois 3-4 parce que je trie absolument, je qualifie à fond mes leads. Mmh, Donc ça fait un gros, gros tri et mon prix aussi fait un gros, gros tri, c'est le but. Ouais, hyper intéressant et en gros, est-ce que toi, en termes de de coacher, enfin alors mmh. moi ça a été vraiment mes 3 points, on va dire, les plus importants. C'est quoi entre guillemets, ce que tu travailles le plus, heu, dans la globalité sur Mmh. les coachés que tu as accompagnés, quoi? C'est Ouais, c'est intéressant parce qu'il y en a quand même il y a quand même autant de situations quasiment que de personnes différentes, Tu m'étonnes. mais mais il y a des trucs qui reviennent. La première chose, alors c'est assez général, hein, comme chose, mais c'est, oser tout simplement, bah, oser en fait, prendre sa place. C'est-à-dire, se montrer, se vendre, parler de soi, parler de ce qu'on propose. Vraiment prendre conscience, en fait, vraiment prendre conscience de sa valeur, et juste cet aspect-là, ça permet tellement d'ouvrir tellement de portes derrière. Donc j'ai envie de dire, dans quasiment tous mes accompagnements, c'est un truc qu'on bosse. Alors, OK. souvent, on part pas de zéro, mais en fait, il y a souvent une ambition cachée, en fait, derrière une ambition, il y en a une autre, et en fait, c'est aller chercher cette ambition-là ou ces ambitions-là et oser aller les chercher, en fait. Enfin, il y a rien, en fait, vraiment qui Mmh. peut te bloquer à aller chercher ça, donc c'est oser vraiment être à la hauteur de ses ambitions. La deuxième chose qui est quand même, bah, vraiment en rapport avec la vente, hein, c'est, aller parler aux gens. Ça peut paraître bateau, hein, quand je le dis comme ça, hein, Non. mais tu vois, aller aller parler aux gens, tout simplement. Peu importe que ce soit pour vendre, pour comprendre ce qu'ils vivent, ou pour expliquer ce qu'on fait, mais en tout cas sortir de sa grotte et aller parler aux gens. Parce que la plupart des déblocages, business, Mmh. c'est des rencontres, en fait. Que ça soit via un accompagnement, pécunier, enfin que tu as payé,
ou via une rencontre, amicale ou, peu importe. Mais généralement, enfin dans 90 du temps, ce que j'observe, c'est que c'est une rencontre qui généralement fait une différence, tu vois, dans une trajectoire business. Donc, oser faire ça. Et puis une troisième chose, c'est plus une prise de conscience, encore une fois, par rapport à la vente, mais c'est de shifter faut que je vende pour avoir du chiffre, donc faut arriver à convaincre les gens, et shifter de ça à pour pouvoir aider les gens concrètement, bah, il faut que j'aille leur, vendre quelque chose. Ils ont besoin de moi, en fait. Ce que je fais, ça rapproche avec la première chose, mais ce que je fais a de la valeur. Pour que les gens puissent profiter de cette valeur, il faut aller les voir. Il faut aller prospecter du coup. Mmh. Il faut aller leur proposer et on est vraiment sur un échange de valeur. On n'est pas sur, convaincre et essayer de vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Les gens en ont besoin, mais il faut que je les aide à prendre conscience de ça. En fait, je pense, la prospection, ça fait un peu peur parce que les gens, ils savent pas par quoi commencer. Mais en fait, il faut juste, discuter avec la personne, quoi. Enfin, moi, j'essaye juste de trouver l'angle, heu, pour discuter avec la personne et après comprendre, leurs besoins et comprendre, en fait, si je suis la bonne personne parce que, C'est ça. 9 fois sur 10, je redirige vers un autre consultant SEO, hein. Mais ça va être surtout ça, en fait, de comprendre si toi plus lui égale match, quoi. Parce que, c'est moi, pour moi, c'est hyper important d'avoir un client avec qui je m'entends extrêmement bien, et avec qui ça se passe extrêmement bien au quotidien, parce que j'ai parlé avec lui pendant 12 mois, donc autant que ça se passe bien. Il y en a, ils s'en foutent et il y en a d'autres, ils ont des certains, points forts que moi j'ai pas et cetera. Je j'hésite pas à rediriger par rapport aux besoins, quoi. Non, mais ça, c'est hyper important. C'est vrai que c'est encore une fois cette histoire de posture de manque ou pas, qui fait que des fois on prend des décisions, on va prendre n'importe quel client parce qu'on a besoin de rentrer des sous. C'est une Mmh. réalité de beaucoup, on va pas se mentir, hein, mais en fait, on n'est pas toujours en coaching, hein, c'est important de le mentionner aussi, mais en coaching, on n'est pas toujours le bon coach pour la personne. Il y a une histoire effectivement de feeling et la personne n'est peut-être pas aussi la bonne cliente ou le bon client pour nous. Mmh. Mais il y a une histoire de feeling, une histoire de timing, et puis une histoire aussi de «spécialité» entre guillemets, tu vois? Mais il faut être capable aussi de pas dire «oui» à tout le monde entre guillemets, dans les 2 Ouais. sens. Ouais, c'est important. Tu as déjà eu des personnes avec qui tu as arrêté comme ça, ça allait pas? Ça matchait pas? Bah, ouais, honnêtement, on m'a déjà posé cette question-là et ça m'est jamais arrivé. Ah. J'ai déjà arrêté des accompagnements un peu longs, pour d'autres raisons, des changements de vie, personnels, ou Mmh. professionnels, mais j'ai jamais eu de situation où, ouais, c'est tellement, Ouais, chaotique, qu'on laisse tomber. Mais j'ai eu quelques autres coachs qui m'ont raconté effectivement leurs déboires par rapport à ça, mais en fait, en coaching, il peut y avoir plein de situations, qui peuvent devenir un peu touchy, devenir un peu trop friend, tu vois? ouais, Avec un client. Il y a des «limites» entre guillemets à pas franchir. Heu, Bien sûr, chacun met son curseur, mais il y a quand même un truc des faut quand même faire attention. Il y a des coachés aussi qui se permettent des choses, vraiment envoyer des messages à 2 heures du mat, des trucs comme ça, tu vois? ouais, Mais après chacun en fait, c'est à toi de fixer les limites dès le début. Fixer un ouais, cadre, très important, comme ça on sait dans quoi on navigue, ça rassure tout le monde. Mais si tu le fais mal ou si le coaché le dépasse ou toi aussi, hein, ça peut être le coach aussi qui le dépasse, ah là ouais, non, faut pas aller plus loin. Faut pas aller plus loin parce que ça sert personne et on n'avance ouais, plus après, vers les objectifs. En pas ouais. de casserole à mon actif, je touche du Moi, il te bois, reste. pas encore. Tu reviendras faire une vidéo pour nous raconter ça. Oui, bah, il y en aura, hein, c'est Ça sûr, arrive. hein, on est obligé d'y passer, hein, y a pas Bah et oui, c'est normal, tu c'est vois? C'est pas grave, obligatoire, je pense. ouais. Obligatoire, même si tu fais pas dans le volume, ça arrive, quoi. C'est la vie et tant mieux, quoi, enfin. Ouais et puis il y a pas match absolu à 100. Enfin, tu peux jamais être sûr à 100 dès le début, Mmh. tu vois? Mais c'est juste qu'il y a des limites à pas franchir, quand même, Ouais. c'est mieux. C'est une petite expérience à vivre, Ouais. et si tu devais nous donner des petites aides, pour choisir un bon coach, parce que peut-être il y en a, ils sont après derrière cette vidéo, ils se disent, Mmh, enfin, moi je sais que plusieurs fois j'en ai parlé et quand je donne ton contact, on me recontacte après derrière, donc c'est cool déjà. mmh, ouais. Merci J'espère d'ailleurs. que ça aidera les personnes. Bah, après il faut que tu signes, mais ça Oui, je non, m'en mais après, occupe. faut ce qu'on disait tout à l'heure, faut qu'il y ait match aussi, hein, tu vois? C'est Mmh. Mais mais moi j'étais arrivée à un point où je savais que j'avais besoin d'être accompagnée, heu et je l'ai testé et ça a marché directement et réellement, en fait, je me vois plus, vivre sans coaching. Ça veut dire, si on se voit pas, 3 semaines ou un mois, je peux te là, ça parler faisait 2 heures. longtemps, hein. Là, ça faisait longtemps, hein. Il y a eu les vacances de fin d'année là,
Ça faisait Ouais, 3 semaines, je crois qu'on s'était pas vu. Et encore là, c'est pas une séance. Mais ouais, heureusement, tant. Bon encore j'ai pris un peu de repos, mais quand on va se revoir, on va parler longtemps. Je pense qu'on va mettre 1 heure et demie. t'inquiète. Et je sais que quand je le vois pas longtemps, limite je me perds dans mes pensées et que, heu, limite en fait pendant 7 heures, ça me permet de m'entendre, réfléchir à voix haute et réfléchir avec Martin à voix haute pour qu'il me redirige, avec ses questions et vraiment ça change tout. Ça change tout, à mon business. C'est 1 heure où je pose ma tête, où, je réfléchis pas. Enfin Mmh. je réfléchis, mais je réfléchis intelligemment et Martin arrive à me diriger, arrive à me contrôler et à force, bah, plus tu es accompagné, «longtemps» entre guillemets avec ton coach, plus Mmh. il te connaît entre guillemets, par cœur, sur tes points, faibles et forts et bah, ça te permet de mieux te recentrer et cetera et mieux te faire avancer et cetera Ah, sur plein de choses, quoi. je pense que je vais répondre à ta question après, mais c'est intéressant ce que tu dis, tu vois? Sur le coaching, on peut se poser la question des c'est quoi les alternatives en gros? Parce qu'il y en a, hein. On en avait parlé même ensemble, tu vois? Genre le journaling, il y a Mmh. plein enfin, c'est le premier auquel je pense parce que j'ai mon carnet à côté là, mais en fait, dans ces moments-là, en fait, tu t'octroies un temps pour toi, mais c'est jamais aussi «puissant» entre guillemets en termes de cadre, qu'une séance, de coaching, ou de psy avec un psy, chers amis psy, mais en fait, tu t'octroies ce moment pour toi. C'est ce que tu as dit juste avant, c'est un moment pour toi, pour te recentrer, pour cadrer tes pensées, trouver une direction et en fait, c'est difficile de faire mieux qu'avec un interlocuteur, quel qu'il soit, hein, mais avec un interlocuteur externe, qui va effectivement, t'orienter, te poser des questions qui vont être un peu plus challengeantes, là où ton carnet dans le journaling, il va pas te challenger. Ça permet de poser tes pensées, poser tes émotions et c'est génial, vraiment faites-le si vous ne le faites pas. Mais avoir un coach, un œil extérieur, non jugeant, c'est un peu très important aussi. Mmh. Ça te permet effectivement de jouer avec tes pensées, jouer avec tes réflexions et ouvrir d'autres portes. Et tu as 1 heure de temps, voilà, où c'est que pour ça. Il y a pas, un client qui peut t'appeler, ou une notif, LinkedIn Mmh. ou je ne sais quoi. C'est ce moment pour toi, pour avancer, pour évoluer, de la façon dont tu as envie, hein, c'est personnel, mais voilà. Donc petite parenthèse, par rapport à ce que tu as dit, parce que je trouve ça très intéressant quand même, pour comprendre à quoi ça sert, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça et surtout ce que tu as dit, le fait que ce soit non jugeant. Vraiment, tu te sens dans une safe space, Mmh, dans le sens où tu peux absolument tout dire, tout ce que tu penses. Des choses que, bah, parfois je dis pas à mon mari mmh. et j'en parle avec toi. Enfin, Moi vraiment, je c'est lui dis par contre, hein, j'ai réussi à je plaisante. mais ouais, enfin vraiment, il y a du pro, du perso et les 2 se touchent, quoi. Mmh, Enfin, surtout quand tu es à ton compte et tu bosses de chez toi. Mais ouais, enfin, tu sais tout, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu dois sentir tout de suite, enfin moi enfin, tu dois sentir dès le 1er rendez-vous, c'est cette mise en confiance, mmh que mh. tu peux tout parler, tu vois? Même des choses, dont tu as peur ou quoi que ce soit. Ça va être pour moi un des signes, pour enchaîner après avec le choix du coach, Mmh. mais ça va être un des choix, pour un des signes pour choisir son coach. Ouais, Ah, je suis d'accord avec c'est le premier rendez-vous, quoi, bah, ce que tu vas décider. je me permets d'appuyer ça parce que à la fois en tant que coach, mais aussi en tant que coaché, hein, parce que attention, encore une fois, ce petit spoiler, en tant que coach, on peut aussi se faire coacher. Et on se fait même superviser du coup pour nous aider dans notre pratique, pour aussi avoir un œil extérieur et parce qu'on rencontre aussi, les mêmes problématiques, qu'un entrepreneur lambda, en fait. Mmh. Et hem et Et effectivement, en fait, je pense que c'est important, de potentiellement rencontrer plusieurs personnes. Si un jour vous avez j'espère après ce podcast en tout cas, mais que vous avez l'intention de creuser un petit peu ce truc-là, de voir ce que ça pourrait vous aider ou pas, c'est peut-être de rencontrer plusieurs personnes justement. Pas juste une personne qui vous a été, recommandée par le réseau parce qu'elle a, 50 000 abonnés, et cetera. Non, rencontrer plusieurs personnes parce que cet aspect effectivement de feeling, de confiance, de matching, à la fois de matching de valeurs aussi. C'est pas des choses qu'on exprime. On dit: «Bah, moi, ma valeur, j'aime bien ça et toi aussi? Ah bah, c'est bon». Non, c'est des choses qu'on va ressentir, mais c'est hyper important parce qu'en fait, derrière, comme le disait, Déborah, il y a des choses qui sont partagées, qui sont ultra personnelles, enfin ultra personnelles, tu me dis ce que tu as envie de me dire, hein, mais des choses qui sont potentiellement personnelles, qui sont du domaine du privé, vraiment et il faut pouvoir aborder ces sujets-là
pour réussir à avancer vraiment vers les objectifs, en fait, que tu te fixes. Si tu te censures parce que tu as pas trop confiance en ton coach ou tu te dis: «Ouais, il va peut-être me juger quand je vais dire ça» et cetera, bah, du coup, on reste sur de la surface et en fait, on n'avance pas trop et ça ne sert à personne, en fait. Donc pour répondre à ta question de départ, excuse-moi, je fais un peu long pour faire court, mais la confiance. Feeling, confiance, tu l'as dit, mais j'appuie là-dessus, c'est ultra important. Après, il y a une histoire de timing, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais très important aussi, parce que des fois, ça peut très bien être, bah, moi j'ai tel coach, faudrait que tu le vois aussi. Mais ça se trouve, c'est pas le bon moment pour la personne de le voir et c'est OK, tu Mmh. vois? Peut-être ça sera dans 6 mois, peut-être que donc il y a vraiment cette histoire de timing et je le disais tout à l'heure aussi, des fois, tu as une histoire de spécialisation ou de spécialité. Donc nous, on travaille pas ensemble, pour la vente, mais pour l'aspect effectivement mindset, performance et cetera. Mais il y a des coachs qui sont vraiment axés sur, je sais pas, les reconversions ou qui sont axés sur, du coaching de vie, en fait, pur. Mmh. Il y a des coachs, sportifs. En fait, c'est aussi trouver bon là, c'est un peu plus évident, mais c'est trouver, voilà, trouver aussi heu, la personne qui Qui correspond est en plus fait à votre, adapté, ouais. ouais, à votre besoin. Et dernière, petite parenthèse par rapport à ça, par contre, un coach, n'est pas forcément garant, de toute l'expertise dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si par exemple vous prenez un coach, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple autre? Allez, coach, en thérapie de couple, par exemple. Le coach en thérapie de couple, c'est pas quelqu'un qui connaît forcément toutes les situations possibles, qui peuvent arriver dans un couple. Mais c'est une personne qui est capable de te poser les bonnes questions pour que toi, justement, tu ailles creuser dans ton esprit, en fait, et trouver les Ouais, réponses. Ce que je veux dire par là, c'est que le coach n'est pas forcément sachant à 100 sur ton domaine, en fait. ouais et en fait, c'est juste que, il a les clés pour toi, t'aider à creuser, quoi. Ouais, c'est Il ça, enfin, déverrouiller, quoi. il est pas obligé d'être en couple, entre guillemets, quoi. Ouais, oui, par exemple, non, mais Pour c'est vrai, en pour plus. pour pour imaginer le Ouais, truc, non. très simplement, quoi. Ouais, Mais carrément. ouais, C'est mieux ouais, qu'il l'ait été c'est peut-être une très fois clair, quand hein. même dans sa vie, mais ça serait un peu bizarre quand même. Ouais, j'avoue. Mais oui, mais Non, oui, mais c'est c'est comme tout, clair. c'est voilà, il a pas besoin d'être expert ou sachant, mais quand même, il y a un minimum, tu vois, faut qu'il y ait un peu une concordance quand même, tu vois? C'est pareil, l'exemple con, c'est tu prends un coach sportif, mais la personne, elle est pas du tout sportive, elle a jamais fait de sport de sa vie. Bon, Ouais, ouais, il y a un souci. faut C'est doser quand sûr, même, mais c'est sûr. Et c'est quoi les red flags? Donc là, tu as donné les petits points, enfin, les petits points positifs. Moi, c alors juste pour terminer sur les points positifs, moi, les 2 trucs qui m'ont vraiment aidé à choisir, c'est Théophile. et non, ça va être vraiment après le rendez-vous, de se dire: «Waouh!» c'est-à-dire, on m'a donné des clés, heu et j'ai débloqué un truc. Il y a un truc qui s'est passé, tu vois? Normalement, je pense que dès le premier rendez-vous, ça doit dépendre des personnes, mais moi, en tout cas, dès le premier rendez-vous, il y a eu un avant-après. J'ai vu quand même une différence. Déjà, ça m'a rassurée et oui, le feeling de sentir, en confiante et en confiance de parler et de dire tout ce que vous avez à dire. C'est-à-dire, en fait, le but aussi, c'est de vider, ce que vous pensez et si vous vous sentez pas à l'aise de vider 100 le cerveau, c'est qu'il y a un petit souci. Donc Clairement. donc faut Là, il faut tester, hein. changer, hein. Non, mais c'est un des Ouais, red oh, flags justement. Tu ouais. allais me poser la question, mais c'est un des red flags. Si tu te sens sûr quand tu échanges avec ton coach ou ta coach, c'est pas bon déjà. Soit parce que toi, tu oses pas faire quelque chose, alors ça peut être un problème, «personnel» entre guillemets, mais si c'est parce que tu te sens pas à 100 à l'aise et 100 en confiance, avec la personne qui est en face, red flag. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est, une personne qui est pas bonne dans son enfin que la personne coach n'est pas bonne dans son travail, mais si toi, tu es pas en confiance, Ouais, ça c'est tu peux rien laissez faire, tomber. quoi. Ouais, tu peux rien faire, clairement. Ça enfin, il Et contrôle pas, enfin et il y a peu de le chances que coach. ça change, tu vois, au bout de 4 séances, en fait. Ouais, C'est c'est rare. ouais, c'est tout de suite, quoi. Ouais. C'est clair. Après, tu as pas Faisant ça forcément toujours de transformation immédiate, tu discutes pendant 20 minutes et waouh, après les 20 minutes, c'est: «Waouh, c'était incroyable». C'est pas toujours ça, tu vois? Mais au moins que tu te dises: «Ouais, il m'a entendu, il m'a écouté, il m'a fait aller explorer un truc auquel j'avais pas pensé et mmh, je me sens en confiance de discuter encore avec cette personne». Bon, bah, là, ça vaut le coup et puis, entre parenthèses, hein, un coaching, ça peut s'arrêter n'importe quand, hein. Il y a histoire de permission aussi de, voilà, si vous vous sentez pas à l'aise, vous allez entamer un process. Vous vous sentez pas à l'aise, bah, laisse tomber, hein. ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, red flag, je sais pas si, ce que j'ai non, j'ai pas répondu à ta question. Est-ce que j'ai d'autres T'inquiète. red flags? Red flag, alors il y a un gros sujet, je vais essayer de pas aller dessus parce que c'est effectivement en tant que coach, ça alimente pas mal «nos conversations» entre guillemets, mais il y a quand même beaucoup de coachs qui ne sont pas coachs.
C'est pas pour faire le «moi je suis coach et les autres non», mais faites attention, c'est plus pour vous, s'il y a des personnes qui effectivement nous écoutent et veulent peut-être prendre un coach. Beaucoup de coachs sur le marché, en fait, qui ne sont pas vraiment des coachs, qui ont d'autres domaines de spécialité. Je parle pas des gens qui sont vraiment full bullshit, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Mais je parle des gens effectivement qui se disent coach parce que c'est un terme effectivement qui est un peu, général et voilà, Ouais. mais qui derrière sont peut-être plus, des consultants plus plus en fait, sur des sujets ou peut-être des mentors en fait, des mentors un petit peu déguisés. Alors après on peut faire un mix de ces spécialités. Moi je le fais, hein, donc je vais pas cracher dans la soupe, sur la partie vente. Mais en tout cas, faites attention parce qu'il y a des personnes qui ne le sont vraiment pas du tout. Là où le coaching, c'est vraiment comme tu peux le voir Déborah, enfin poser des questions, voilà, challenger, Mmh, suivre, motiver et cetera. Il y a des personnes en fait c'est pas du coaching, c'est par exemple de la formation pure, tu vois? mmh. C'est je sais pas, je suis coach en marketing. En fait, la personne, elle va juste te balancer des modules, de formation sur, comment faire ci, ça, ça. C'est pas du coaching. Ouais. Donc, je sais pas si on peut appeler ça un red flag, mais plus un point de vigilance sur, quand vous choisissez un coach, regardez vraiment ce qu'il fait et échangez avec lui pour voir vraiment, en fait, sa méthode, la façon dont il parle et cetera, quoi. Ouais, mais de toute façon, le comme tu l'as dit, le coach, il doit t'amener d'un point A à un point B, mais c'est toi qui dois, en fait, «marcher» entre guillemets. Lui, il Mmh, va te pousser dans ta réflexion pour te dire: «Bah, voilà, comment on va faire pour marcher? Bah, il faut mettre un pied devant l'autre». Mais il faut mettre un pied devant l'autre, il faut que ça sorte de ta bouche, quoi. Donc c'est ça, enfin de la bouche du coach et pas de la bouche du coach. mmh, C'est vraiment ça, la différence, avec, les autres, corps de métier et c'est ça moi personnellement que j'apprécie chez le coaching dans le coaching. On peut ne pas aimer le coaching, préférer plutôt, le mentorat ou préférer, le côté psy, mmh, ou d'autres styles d'accompagnement, on va dire, dans sa globalité, quoi. mmh. Mais Ouais, mais ouais. ça dépend de ton objectif, en fait. Mmh. Des fois, tu as besoin d'un mentor, quelqu'un qui est à un stade business que tu veux atteindre et que tu as pas encore atteint et qui a juste, lui, il a des clés vraiment, pures de te dire: «Bon, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça» et des fois, ça peut avoir son intérêt. C'est pour ça que je Mmh. ne dis pas, attention, que les autres professions n'ont aucun intérêt, c'est pas ça, hein. C'est juste que le coaching a vraiment une puissance, par rapport à des déblocages, comme tu l'as dit, que tu ne peux pas retrouver, en fait, dans d'autres professions. Si on te balance juste Ouais, des infos, en fait, tu peux peut-être appliquer pendant un moment. Mais en fait, bah, si on ne donne pas d'autres infos, tu n'es pas dans l'action, en fait. Tu vois, ouais, c'est, ouais, un process de coaching qui dure, 3 mois, c'est souvent la durée classique, où le coach, il a juste dit: «Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça». Le process, il s'arrête au bout de 3 mois, la personne, elle arrête tout. Elle sait plus comment faire, elle est paumée. ouais, Alors que si effectivement tu as bossé tout ce qu'on a dit au début, le mindset, la responsabilisation, l'autonomisation, et cetera et ça peut être avec un peu de conseils quand même. Après la personne, elle se déploie, tu vois? Et peut-être qu'elle aura besoin de coaching sur autre chose un peu plus tard, tu vois? Mais, voilà. Après red ouais, c'est flag, sûr. oui, il y en a plein d'autres, hein, mais, il y a vraiment les gros red flags des coachs bullshit, voilà, je voulais pas en parler, mais j'en parle quand même. Mais tu vois des promesses à la con de, tu peux atteindre tant de CA en 2 semaines, tu vois? Et Mmh. qui tombe dedans aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pense que ça existe encore. S'ils sont là, c'est que derrière, il y a du monde derrière pour hacker, donc je pense Ouais, ouais, que non, mais c'est bien sûr. plus qu'on ne le Mmh. pense. Ouais et puis après il y Après, a une bon, histoire ils sont de agressifs aussi, ouais, prospection, vente, c'est ce que j'allais dire, il y a une histoire de ils volume. arrivent jamais. Mmh. Il y a un jeu des chiffres qui est comme ça. Enfin, et Ouais, forcément dans les 10 000 messages qu'ils vont envoyer, il y en a peut-être, 10 qui vont prendre c'est ça. et ça passe. Mais Les ouais, ouais, ça c'est principaux de red toute façon, flags. ça les coachs bullshit ou consultants bullshit, il y en a de partout, hein. Mmh. Même en SEO malheureusement, tu vas atteindre la première position en 2 semaines, on les a déjà lus et à une époque, c'était bien la mode. De les agen des agences de vente des positions. Mais bon, c'était des commerciaux qui vendaient pour des consultants alors ils avaient jamais fait de SEO. Donc c'était très drôle. Mais voilà, il y en a de partout et malheureusement, bah, le but c'est de tomber sur quelqu'un, on sent de toute façon. Au bout d'un moment aussi, il faut faire confiance à son intuition, faut se faire confiance et il faut aussi, se ramasser, hein. Mmh. C'est aussi qu'on apprend, hein, c'est Ouais, non, mais c'est sûr. l'échec qui permet aussi après derrière de ne plus se faire avoir, hein. Une fois on apprend, 2 fois on est con, comme me disait mon père. C'est pas mal ça. Mais ouais, au moins c'est clair après derrière. Mais ça reprend ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, de Ouais, tester, essayer et si ça marche pas, j'ajuste et je change exactement. et je reteste et je recommence et voilà. Je pense que si on devait refaire, un deuxième épisode, sur, sur la vente, ça pourrait prendre facilement aussi, 2 fois plus de Ouais, temps. ce serait cool. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'aller plus sur ce sujet-là, tout de suite.
Mais en tout cas, juste effectivement le si vous sentez effectivement que vous en avez sous la «pédale» entre guillemets, sous le pied, comme on dit, mais vous savez pas comment y aller, vraiment, l'accompagnement n'est pas la solution, mais peut être une solution. Je veux pas dire il faut absolument se faire coacher, mais vraiment, essayer. Ça change beaucoup de choses et je pense que dans la plupart des gens qui vont regarder aussi cet épisode, c'est dans ta communauté, en fait. Ce sont des personnes qui sont, indépendantes, solo et tu le disais tout à l'heure, en fait, il y a quand même cet aspect aussi de qu'on vit quasiment tous à certains moments de solitude. En fait, on est derrière notre PC, les échanges la plupart des échanges que tu as, c'est en visio, tu vas, brainstormer, 2 minutes avec ton mari, mais il a autre chose à faire et un peu après avec ChatGPT mais en fait, tu restes quand même solo, tu vois? Et Mmh. avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, cet espace, d'échange, de réflexion, de pouvoir parler avec quelqu'un, et cetera. Ça C'est emmène, vrai. ça ouvre vraiment des portes, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça peut être aussi avec une autre personne, mais juste, voilà, allez échanger, quoi. Allez échanger, allez explorer, allez vous nourrir des autres personnes Ah parce que et même à penser une idée et en parler à voix haute, je trouve ah oui, ça c'est n'a pas rien à voir. pareil, Mmh, c'est rien à voir. C'est-à-dire en fait, limite quand tu t'entends, tu es capable de remettre en question ta propre idée, tu vois? Alors que quand tu la penses, bah, elle reste enfermée, on va dire, en toi. Tant ouais. qu'elle est pas sortie, j'ai l'impression que ça te permet plus qu'elle se réalise limite, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais Ou complètement. ou de voir si c'est une idée de merde ou une bonne idée, tu vois? Aussi bah, des fois tu l'as dit à voix haute, tu te dis: ah bah non, en fait, c'est de la merde», tu Mmh, vois? Et tu remets en question parce que tu l'as entendu. Alors que dans ta tête, bah, tu étais pas capable d'avoir ce recul-là, quoi, que mmh. tu as pris, tout simplement parce que tu as ouvert ta bouche. Et ça, c'est ouf. C'est «le pouvoir» entre guillemets de d'avoir son heure, moi c'est un de mes super pouvoirs, hein, c'est pour moi, hein, d'avoir mon heure à moi où je vais, balancer, les 15 000 idées que j'ai, Mmh. dans ma semaine et faire le tri là-dedans, quoi. Mais c'est vrai Donc que quand on n'a pas expérimenté, je me rends compte, tu vois, vu qu'on en parle là ensemble, quand on n'a pas expérimenté, c'est vrai que des fois c'est difficile à palper, enfin à rendre ça, tu vois, à se rendre compte que c'est concret, tu vois? Se dire: «Oui, j'ai une pensée, bon bah la pensée, je la pense, c'est bon quoi, tu vois? J'ai besoin de personne». Ou la pensée, comme tu l'as dit, bah je peux, l'écrire, parce que je disais tout à l'heure, mais déjà l'écrire, ça permet de la déposer. mmh, Donc déjà, elle va autre part que dans ta tête, c'est déjà très, très bien. En fait, effectivement, le fait de la verbaliser, alors pas tout seul devant un miroir, ça n'a pas beaucoup plus de ça n'a pas beaucoup plus de portée, mais la verbaliser à quelqu'un, déjà ça veut dire que tu la rends réelle, elle est concrète, elle existe, tu vois? Elle tourne pas dans ta tête indéfiniment, elle est réelle, une fois que tu l'as verbalisée à quelqu'un et la verbaliser à un professionnel de l'accompagnement, bah, c'est que la personne, elle est capable, potentiellement de te challenger dessus et de reformuler, de te poser des questions vis-à-vis de cette pensée-là. Et tu vois, je l'ai déjà dit, mais de te challenger vraiment par rapport à ça. Et là, oui, cette pensée, elle est encore plus réelle. Et là, oui, soit je l'abandonne, soit je vais la pousser, jusqu'au bout. mmh, Et ça, effectivement, c'est vrai que tant qu'on l'a pas vraiment vécu, c'est difficile à s'en rendre compte, mais moi, je vous invite vraiment, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, mais faites-le. Même un appel gratuit avec un coach, n'importe lequel, pour ouais. voir que comment il Tester peut en vous fait. challenger. Testez, ouais, franchement testez et Et même si c'est pas OK, bah, c'est pas OK. Et il y en a après, voilà, moi j'ai testé parce qu'on m'a prospecté, mais mmh, je sais même pas si j'aurais testé, tu vois? ouais, mais c'est le Heu, 1er truc auquel on pense, hein, mais ouais. Et en mmh, fait, il faut tomber dedans et après c'est soit on kiffe pas, quoi. mmh, Moi personnellement, c'est ce qui me convient le mieux. Il y en tester les psys et cetera, ça me convient pas du tout. mmh. Enfin, c'est pas dans l'action en fait, c'est dans l'écoute. Mais moi j'ai besoin aussi de quelqu'un qui m'aide à passer à l'action et l'écoute, je m'en fous entre guillemets. Ah, ça a son Enfin importance, mais si, effectivement, ça ça a son dépend importance, de mais faire que ça, c'est il y a pas l'équilibre il y a pas cet ouais, équilibre, qui me convient, quoi. bah, parce que tu as besoin d'être challengé, tu as besoin Mmh. d'avancer, de te projeter et de voir devant, Mmh. constamment. Ouais, Donc effectivement, c'est pour ça que ça te sert bien, mais du coup, ça fait le pont si on peut je sais pas si tu veux finir là-dessus, mais tu vois, sur l'année, parce que là, on est en janvier, au moment où on mmh, enregistre. Mais du coup, voilà, c'est de se dire, sur 2026, tu vois, on en parlera nous en séance, mais c'est quoi les trucs que vous avez vraiment envie d'aller chercher et mmh. vraiment quoi, se poser vraiment la question. On a nos objectifs et cetera, mais derrière ces objectifs, qu'est-ce que je veux vraiment aller chercher? Et aller brainstormer un petit peu sur comment se challenger par rapport à ça. Et à l'inverse, qu'est-ce que j'ai absolument pas envie de De voir à la fin retrouver. de l'année? Ouais, en Ouais. janvier l'année prochaine, tu vois? Bah, j'ai fait un post ce matin là-dessus, mais Mmh. sur une question, mais ouais, qu'est-ce qui ferait que mon année serait gâchée, tu vois? Qu'est-ce qui ferait que j'ai raté mon année?
et ça, c'est l'anti-objectif. On en a pas parlé, mais l'anti-objectif, c'est vraiment très fort aussi. Ça te permet de visualiser directement ce que tu as pas envie. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas envie et c'est beaucoup plus facile à te projeter, à mettre en place du coup des choses, qui vont t'éviter d'aller dans ce truc-là ou de perdre cette chose-là. Je sais pas si on peut rater vraiment son année, quoi et tu peux toujours un peu te «rattraper» entre guillemets, mais ouais, c'est hyper intéressant, l'anti-objectif. C'est vrai, j'avais enfin, je l'ai vu, par rapport à ton poste, mais c'est vrai que oui. Bon, on en parlera après, Si tu as envie, mais ça peut être une façon en fait plus simple que de visualiser un objectif. Des fois, l'objectif, il est Mmh, difficile à tu te dis: «Ouais, si je vais atteindre 2K par exemple, bah, je sais pas ce que ça fait d'atteindre 200K en fait, finalement. Je sais quelles actions j'ai envie de mettre en place, mais finalement, je sais pas vraiment ce que ça fait vu que je l'ai jamais vécu. Par contre, heu, anti-objectif de je ne veux pas, faire moins par exemple que cette année, ouais, bon, bah, qu'est-ce que je fais concrètement pour pas faire moins, tu vois? Et c'est du domaine du non négociable. Donc après, bon, on repart sur quelles actions je dois mettre en place. Mais ça donne une énergie quand même, qui est assez puissante. ouais. Bon, on en Donc parlera. voilà. On n'ira pas plus loin sur les sur, comment explorer les objectifs parce qu'encore une fois, ça pourrait prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, voilà, si vous deviez partir avec une réflexion un peu de coaching, c'est la première qui me vient. Bah, magnifique. Merci Marthe, en tout cas, pour ton temps. Bah, C'était merci à toi. vraiment très, très, très cool. Ces 2 petites questions-là, je pense que pour terminer là-dessus, ça va donner des mal de tête aux personnes, J'espère. qui vont écouter jusqu'au bout. Au moins, ça leur donnera, 2 petites clés pour cette année et pour, les résolutions, on va dire, de l'année 2026, même si j'aime pas trop ce terme. Moi non plus. Hem, parce que ouais, mais en tout cas, c'était hyper intéressant, et c'était cool de plus t'entendre que de m'entendre pendant 1 heure. Oui, c'est vrai que c'est la première fois. Mais heu, mais merci en tout cas vraiment pour l'invitation. Je l'ai déjà dit au début, mais très cool de Avec plaisir. t'accompagner, depuis, presque 1 an maintenant et très cool, d'avoir pu, effectivement échanger avec toi aujourd'hui et si ça peut, servir ne serait-ce qu'à 10 des personnes qui vont écouter, c'est mission accomplie. De Donc ouf. vraiment merci, merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui Avec plaisir. et On à se très retrouve bientôt. très, très vite sur sa chaîne YouTube, parce qu'il va Oui, bientôt oui, lancer sa chaîne. février, Grosse fête. février, non, février. J'ai reçu l'appareil, là, tout à l'heure, vraiment. Ça y est. Donc normalement février ça part. Allez, à très vite et merci à tous et bonne journée tout le monde. Salut. Salut.